Salut les jeunes karatékas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais passer une vidéo, on va faire une petite aventure pour faire un peu d'activité et bouger ensemble. Donc on va essayer de travailler sur notre imagination. Et je vais vous demander de vivre ça avec moi comme si on faisait un peu on vivait une aventure. Donc cette aventure elle est autour, c'est pour le karaté mais elle est aussi autour des animaux. Et particulièrement dans notre histoire, vous verrez, on va rencontrer un cheval, un aigle. Enfin voilà, donc c'est une histoire qui commence tout de suite. Et c'est un jeune homme hein, qui a environ 8 ans et puis qui regarde l'heure et qui a envie d'aller au karaté et faire son entraînement. Et donc, habituellement, il y va en courant comme ça lui fait son échauffement. Donc voilà, vous courez avec moi et puis on court. D'accord? Donc on part, on est parti. Hop, le jeune il se trompe, il se rend compte qu'il a oublié de mettre son kimono, donc il retourne chez lui, il repart chez lui, il rentre chez lui, il prend son kimono, donc on met le kimono, allez, vous faites comme moi, tout pareil. On met le kimono, on attache le pantalon, on met la veste, clac, clac, on fait le nœud de la ceinture, bam, voilà, là on est prêt, et maintenant on court. Et donc là on va à la salle de karaté, on va aller s'entraîner, on a l'habitude, il nous faut courir un petit peu avant d'arriver à la salle. Et puis là, voilà, il fait pas très beau, il y a des nuages, c'est pas comme aujourd'hui dans notre aventure, il y a des nuages et il pleut. Alors nous on accélère un peu parce que bon, on ne peut pas être trop mouillé avant d'arriver au karaté, donc voilà, on se dépêche un peu. Puis en plus il y a des flaques, donc on les évite, hop, on saute par-dessus, bam bam, on court, on voit des flaques, on les évite sur le côté, à droite, à gauche, puis on accélère parce qu'il pleut de plus en plus. Voilà, ouais, c'est fatigant, mais il faut sauter par-dessus ces flaques. Voilà, là il y a des rochers, alors on marche sur les rochers pour pas toucher l'eau. Ouais, super. Et on continue, on court, on court. On regarde l'heure, on se dit, oh là là, je vais être en retard, alors on accélère un peu. On accélère un peu. Voilà, pour arriver au karaté à l'heure. Parce qu'on est des guerriers. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire, dans notre aventure, vous êtes des super-héros. Donc voilà, et puis, on est fatigué quand même. Ça fait un moment qu'on marche, alors on récupère. C'est un moment qu'on court, pardon, alors maintenant on marche, on récupère. Et puis sur notre chemin, on rencontre un monsieur un peu âgé, qui a l'air bien gentil. C'est un éleveur de chevaux. Et puis il nous dit, alors, jeune homme, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour monsieur, je vais au karaté. Mais je vais être en retard. Ah, mais écoute, j'ai un cheval, si tu veux, je te le prête. Ah, ben oui, je veux bien, c'est gentil. Alors on monte sur le cheval. Mais l'éleveur, il nous dit, attention, si tu montes sur mon cheval, avant de partir, il faut l'apprivoiser. Il faut rester 10 secondes en position sur le cheval sans bouger comme une statue. Alors tu le fais, ok. Donc on se met en position, je recule un peu. On se met en position de cavalier, en kibadachi. Voilà. On se tient bien droit et on ne bouge pas. Il faut tenir 10 secondes parce que sinon le cheval il partira pas. Donc voilà, on respire, mais voyez, on a la belle position. Le kibadachi, c'est la position du cavalier. Donc là, on travaille sur cette position, super. Voilà, et maintenant le cheval il va pouvoir partir. Donc on va commencer voilà, à partir au trot et on saute sur notre cheval. Voilà, et puis là, on se dit c'est bien, je vais pouvoir arriver au karaté. Mais l'aventure n'est pas terminée. C'est qu'en fait, il pleut encore. Et puis là, on arrive dans la montagne, il y a des arbres partout, il y a des branches. Donc il faut les chasser comme ça. On est sur le cheval, mais en même temps, on les chasse. On fait des blocages. D'accord? On fait des chuteaux. Voilà, on se débrouille comme on peut pour dégager toutes les branches pour ne pas les prendre dans la figure. Voilà, on est sur le cheval. Puis hop, le cheval, il s'arrête. On le sait, de temps en temps, il faut s'arrêter. Parce que le cheval, lui, il a besoin de s'arrêter et s'immobiliser. Donc on s'immobilise avec lui et pendant ce temps on fait des blocages, on fait des chuteaux, on se rappelle des chuteaux, on fait des hageuke, voilà, ça dégage les branches, on fait des uchiuke, voilà, on dégage bien tous ces blocages sur le côté, devant, on protège au-dessus du visage. Ah, et le cheval repart, donc c'est bien, il est reparti en cavalier, on continue la balade. On continue la balade, super. Et puis d'un coup, hop, le cheval s'arrête. Il a l'air apeuré parce qu'en fait, le cheval, il est attaqué par des prédateurs. Donc il ne bouge plus. Donc nous, on descend du cheval. Tac, et on va devoir maintenant, comme on est des super-héros, on va devoir le défendre, le protéger. Donc comme on est des karatékas, chaque fois qu'un prédateur vient vers le cheval et autour, on le met derrière nous, on lui fait des maïgiri comme ça, dans toutes les directions. D'accord? Donc on monte bien le genou, là, et on fait plein de maïgiri. Je monte, je replie bien la jambe. Je les fais dans toutes les directions. À gauche, à droite, avec l'autre jambe aussi. Je fais des maïgiri, super.
Mais ça continue, le combat il n'est pas fini. D'accord? Donc là, hop, on fait des coups de pied de côté pour protéger ce cheval. D'accord? Des coups de pied de face, des coups de pied circulaires. Voilà. Et on ne s'arrête plus. Allez-y, faites-en tant que vous voulez. Derrière vous, devant vous, sur le côté. Voilà, on défend le cheval. Allez, défoulez-vous. On donne toutes les techniques qu'on connaît. On s'applique bien à les faire. Ça va, c'est bon. Les prédateurs ont eu peur, ils sont partis. On est tranquille. On lève la tête et au-dessus de nous, qu'est-ce qu'on voit? Un oiseau avec beaucoup d'envergure. Sûrement un aigle. Grandes ailes qui planent au-dessus comme ça. Voilà. Et en fait, cet oiseau, il venait lui aussi défendre son ami le cheval. Donc quand je le vois, je vais essayer de l'appeler pour qu'il vienne vers moi. Mais pour pas qu'il me blesse le bras, je prends ma ceinture, je fais le tour de l'avant-bras avec ma ceinture, je me mets en position de guerrier parce qu'un aigle c'est fort, donc il faut que moi aussi j'ai une position forte. Je me mets bien en position de guerrier. En front avant, en zenkutsu. Voilà, je reste un peu en zenkutsu et je tends le bras comme un ageuke au-dessus de la tête. Et j'attends que l'aigle arrive et vienne se poser sur mon bras. Voilà. Et une fois qu'il est posé sur mon bras, je me relève, voilà, et je le pose sur le dos du cheval. Voilà. Et là maintenant, eh ben, je vais pouvoir remonter sur le dos du cheval, repartir vers le dojo pour enfin faire mon karaté. D'accord? Donc je reprends, hop, le dos du cheval. Je ne bouge pas pendant 10 secondes parce qu'il doit attendre un kibadachi. Je monte mon bras pour que l'aigle vienne prendre appui sur mon bras. Je reste, voilà. Comme c'est un peu difficile, je change de bras pour que l'aigle se mette sur l'autre bras. D'accord? Voilà. Après, je peux libérer l'aigle, il s'envole. Et moi, je repars à cheval vers ma salle de karaté. D'accord? Super. Voilà. Et maintenant, j'arrive dans la salle, juste à l'heure, un petit peu mouillé. Mais c'était une belle aventure. Alors, pour commencer mon entraînement, mon professeur, il me dit, fais un kata. D'accord? Donc, je vais faire un kata, celui que j'ai envie de faire, celui que je connais. Donc là, je vous laisse faire votre kata. Vous commencez par exemple par Taikoku Shodan, Gedan Barai, Oisuki, Gedan Barai, Oisuki. Voilà, vous enchaînez tout votre kata. Et notre aventure se termine là pour aujourd'hui. Je compte sur vous. Si vous voulez faire des vidéos, n'hésitez pas. À bientôt.